Hello YouTube, on se retrouve pour la suite. Du coup, on va enchaîner avec une grotte. Quoique, voici. Donc là, ça demande 2 clés lames. Je vais me rééquiper des talismans qui vont bien. Hop là. Je peux prendre un niveau. Attendez. Encore 12 niveaux. On progresse. Oh. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller tuer ce mec-là. Ah. Ok. Oula, oui. Il y a 3 Gugus qui vont se pointer. Alors on n'en a pas fini, on va faire attention. Parce qu'il en reste un petit peu plus dangereux que les autres. Ok. On va aller juste ici, on va récupérer une clé lame. Voilà, donc c'est comme si ça nous avait coûté qu'une seule clé pour entrer. Ici, ça va être un petit peu tricky. Hop, on va... Voilà, on va se baisser. On va rouler ici. Là où il y a la plante moussue. On va se dépêcher de descendre. Parce que le problème, c'est que regardez. On est poursuivi. On va essayer d'abord de s'occuper du grand, du mage de bataille. Ok. Il est pas encore là. Ok, cette fois-ci il est mort. On n'oublie pas de prendre le coffre. On récupère le bâton de cristal qui va augmenter... Oula, c'est quoi ce freeze? La puissance des sorcelleries de cristal. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Alors vous allez au bout d'un moment vous rendre compte que au niveau de la magie, vous allez essayer de privilégier d'avoir un bâton qui fait beaucoup de dégâts. Il y en a deux qui se démarquent. Il y a le bâton qu'on peut obtenir en échangeant le souvenir de Renala, donc un boss qu'on fera plus tard. Et le bâton de Lusat, c'est le bâton qui fait le plus de dégâts. Le problème, c'est que du coup, vos sorts coûtent plus cher. Donc, c'est à vous voir. Et du coup, en main gauche, souvent, on porte... Non.
Là, c'est vraiment un donjon pour nos amis les mages. Parce que là, on va récupérer une sorcellerie qui est très intéressante. Alors, pas celle-là. Elle est même un peu médiocre, je trouve. La meilleure sorcellerie de cristal, on la récupérera dans l'académie de Raya Lucaria. Qui peut être assez dévastatrice contre les ennemis qui peuvent être touchés plusieurs fois. Contre les dragons, ça peut vraiment être surprenant. Mais bon, il doit y avoir une ou deux sorcelleries de cristal qui se démarquent un petit peu. Le reste, c'est assez médiocre. La meilleure sorcellerie de ce donjon est dans ce coffre-là. Domaine magique. C'est un sort que vous allez utiliser. Ça va mettre une marque au sol. Et tous les sorts que vous allez lancer en vous trouvant dans cette zone-là verront leurs dégâts grandement augmenter. Donc c'est plutôt intéressant. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de prendre une grâce ici. On va partir de là. On va aller récupérer une grâce et on va s'occuper de la partie dont je vous avais parlé la dernière fois. Juste voir. Alors, ici on va s'occuper de ces chauves-souris. Il y a également une harpie, vous l'entendez. On va d'abord s'occuper des chauves-souris. Décidément, c'est pas facile de les toucher. On va d'abord vraiment s'occuper des chauves-souris qui patrouillent. Si elles aident pas aussi. Eh oh, tu vas où? Tu vas où? Tant qu'elle chante, c'est bon, tout va bien. Ah, décidément. C'est un enfer. Hein. Qu'est-ce que... Je déteste les ennemis qui volent dans ce jeu. Je peux la toucher? Merci. Je... On va récupérer une grâce. Il est censé avoir une grâce. Oui. On va aller faire un camp de soldats. Sur le chemin, on va récupérer un bouclier qui a une utilité assez situationnelle. Le bouclier de la méduse.
On va s'occuper de ce camp. Ah bon. C'est pas grave. Purée. Ok. C'est insupportable. Ça c'est le défaut des attaques d'Estoc, c'est que si l'ennemi a la bougeotte, c'est pas facile de le toucher. On fouillera le camp après. On veut vraiment d'abord s'occuper des ennemis. Bon, le problème c'est que là voilà, on se fait un peu canarder. C'est assez infernal. Il me tend fortement. J'ai roulé. Mais bon. Il m'agace terriblement. Attendez. Ouh. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé. Alors, je fais ça parce que... Voilà, à cause de lui, là. Précisément à cause de lui. Voilà. Maintenant, on va pouvoir remonter. Tuer les soldats restants. Il me semble qu'il y en a 2 ou 3. Au moins 2. 3, voilà. J'ai pas réussi. Voilà. On ouvre encore ce coffre. Notre première pierre de forge 4. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va continuer. Hein. Et on va aller s'attaquer à ce convoi. On va essayer de s'occuper du cavalier d'abord. Non, 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 non. Super. Alors, comme vous le voyez, il y a du monde. C'est pas grave. Dans cette situation, on va la jouer safe. On va faire des contre-attaques. Voilà, on a tué le plus embêtant.
On va récupérer tout ce petit butin. On va s'occuper de ces soldats également. On va d'abord s'attaquer à celui-ci, le lancier. Hop là. L'avantage c'est que du coup, il s'arrête. Il reste plus que les mages. Donc, ils seront pas très résistants. On va les tuer très rapidement. Voilà, 1, 2. 3, 4. Voilà ce qu'on peut faire, on peut tout simplement piller. Hop, on récupère l'épée de chevalier de Caria. C'est une épée qui... Ah, attendez, là... Hop, j'ai plus besoin de parer. C'est une épée sur laquelle se trouve la cendre de guerre grandeur de Caria. C'est pas une mauvaise cendre. Le problème, c'est l'arme sur laquelle elle se trouve. Après avoir tué cet ennemi, je vous explique. Ok. En gros... Non, je vais d'abord m'occuper des 2 trolls. Ensuite... Bon, t'as fini? Taper du pied comme un bébé, là. Donc, la grandeur de Caria, ça va... Alors, vous allez placer votre arme au-dessus de votre tête, et vous allez... Enfin, de votre arme va émaner une épée magique géante. Voilà. Et plus vous la chargez, plus elle va faire de dégâts. Et plus elle va faire de dégâts de posture. Ok, jusque là vous me suivez. Les dégâts scale du coup sur votre intelligence et sur les dégâts de base de l'arme. Donc du coup, si vous utilisez une dague pour caster la grandeur de Caria, vous allez faire moins de dégâts que si vous utilisiez un espadon, par exemple. Jusqu'à là vous me suivez également. L'autre problème étant que si vous castez la grandeur de Caria avec une dague, alors si vous faites la grandeur de Caria, vous allez avoir ce qu'on appelle de l'hyper armor. Vous allez avoir de l'hyper armor qui va scale en fonction de l'arme que vous allez utiliser. Plus l'arme que vous allez utiliser sera grosse, et plus vous aurez d'hyper armor. Si vous utilisez une dague, vous n'aurez quasiment pas d'hyper armor. Si vous utilisez une épée, vous pourrez tanker un coup. Si vous utilisez un espadon, bah vous pourrez en encaisser 2-3. Ce qui est quand même vachement plus conséquent. Donc, si vous utilisez une dague, il y a peu de chances que vous réussissiez à caster entièrement votre grandeur de Caria. L'épée, ça me paraît compliqué. Un espadon, c'est possible. Voilà. Ok, donc là on fait la quête, l'énigme. Donc on va devoir, comme la première fois, tuer des tortues. Elles sont pas invisibles, mais elles sont un peu cachées. Et la dernière. Et voilà. J'ai enfin atteint les 20 de force.
ça progresse. Dans 6 niveaux, je pourrais la porter à une main. Parce que je pourrais utiliser une rune majeure, enfin un arc runique pardon, pour activer la rune majeure et bénéficier de 5 points supplémentaires dans toutes mes stats. Donc on récupère un mémolite. Ouais. Bon, ce que je vais faire, je vais aller ici et je vais m'occuper du boss, du dernier boss de cette partie-là, qui est coriace. Je vous avoue que je suis pas hyper serein à l'idée d'aller l'affronter, mais bon. Attendez, j'aimerais juste checker un petit truc. Hop. J'aimerais juste savoir... J'aimerais bien avoir... éventuellement la faiblesse de ce boss. Mais... Ah, c'est celui-là, oui. D'accord, donc il résiste aux dégâts sacrés, c'est bien ce que je pensais. J'ai failli faire l'erreur. On va faire ça. Et on va faire ça. J'avais un doute, mais il faut pas confondre les soins et les dégâts sacrés. L'ennemi qu'on va affronter, vous pouvez quasiment le one-shot avec un sort de soin en zone. Alors, le problème c'est que je n'en ai pas. Faites très attention à cet ennemi. Il fait vraiment beaucoup de dégâts. Non, moi je vais essayer de le burst le plus rapidement possible, mais... Le problème c'est que il peut faire un combo d'attaque. Voilà, ce combo là. Il peut one shot. Aïe 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 aïe, je suis coincé. Oh, le timing de soin est affreux et il arrête pas de spammer.
ça dégoûte. Ok. Tout ça pour une arme vraiment pas terrible. C'est sûrement la pire de sa classe d'armes. L'aiguille givrée. Les rapières sont de très bonnes armes, mais celle-là, du coup, c'est la moins bonne. Voilà, voilà. Bon, je pense que on va s'arrêter là pour cette fois. On a fait tout ce côté-là du lac. Il restera, du coup, toute cette partie-là, mais qu'on fera dans un autre épisode. Il reste la mine. Il reste un ennemi là à affronter. Je pense que dans le prochain épisode, du coup, on fera cet ennemi nocturne. On explorera le village aux portes de l'académie. Et on ira faire la mine. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine YouTube.